Salutations à tous, ici c'est encore le frère Mota Boukissane. Donc aujourd'hui, par la permission du Verbe de l'Oba, nous allons encore rentrer dans le rouleau mystérieux Kalata Dzimsi, qui est le code révélé de la Bible authentique. Donc dans ce rouleau, nous allons encore toucher l'histoire, ou si je pourrais dire, l'expérience que nous a rédigé un patriarche exceptionnel qui a marqué son époque, qui a marqué le visible. Et ce personnage se nomme Mon Mon. Nous savons que Mon Mon, dans les fausses versions, dans les Bibles falsifiées chrétiens, ils l'ont renommé Salomon. Salomon, fils de David. Mais nous savons que la spiritualité est une question de race. Donc tous ces personnages que l'on retrouve dans ces fausses versions des Bibles, ils étaient de la race noire. Parce que l'histoire de la Bible, c'est l'histoire du peuple noir que les autres peuples, les autres races, ils ont pris du peuple. Et ils ont modifié les récits, ils ont changé les lieux, ils ont changé le contexte, ils ont changé les noms, ils ont changé la langue, ils ont tout changé. Ils ont changé beaucoup dans l'écriture, en ce que nous connaissons actuellement. Mais ici, par le deuxième, la vérité a été restaurée, a été restituée. Et c'est pour ça que nous allons pouvoir pénétrer cet enseignement, nous allons pouvoir pénétrer son expérience dans l'état la plus pur de comment il a véhiculé ce message. Donc c'est pour ça que nous allons aller dans son livre, parce qu'il y a plusieurs livres que ce patriarche a rédigé, a écrit. Donc dans son livre, dans l'un de ses livres, ça s'intitule Mutatedi. Donc Mutatedi. Et en parenthèse, c'est par moi, Mon Mon, en tant que berger. Donc nous savons berger, donc, ça peut être aussi pasteur, mais voilà. C'est celui qui se met à la brèche. C'est le berger qui garde le troupeau. Donc ici, quand il dit Mutatedi, nous savons, Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc aussi, le titre de son livre, c'est Orientation à l'ouverture de la sagesse. Donc ici, par les paroles de ce patriarche exceptionnel, il nous oriente justement vers, on va dire, ce que lui-même il a reçu, de qui lui-même il a reçu qu'il a reçu l'enseignement. Donc il l'oriente, il dirige celui qui écoute, que ce soit l'homme ou la femme, vers justement l'entité de sagesse, parce que c'est sagesse avec un S majuscule. Donc ici, dans le livre mystérieux, tous les détails comptent. Donc ici, justement, le titre de l'exhortation, c'est la récompense du juste connu. Donc pour cela, nous allons aller dans le chapitre 15, du verset 1 à 10. Donc voilà qu'est-ce que Mon Mon il relate, il nous fait part par rapport à son expérience. Et nous savons que l'expérience, c'est avant tout spirituel. Donc qu'est-ce qu'il nous fait part de qu'est-ce que lui, il a reçu de l'initiation que lui-même a reçue. Donc il dit ici, celui connu qui craint l'aube de la crainte du respect qui lui est dû agit en conséquence. Donc ici, on comprend, parce que souvent dans plusieurs des chapitres de son livre, que ce soit dans Mutatedi ou que ce soit dans Bialaba Mounia ou d'autres livres, il va toujours parler de la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc celui qui craint l'Oba de la crainte du respect qui lui est dû. Parce que nous devons comprendre, nous devons appréhender, nous devons accepter que justement le début même de la sagesse, pour pouvoir être orienté vers l'ouverture de la sagesse, il faut avoir justement cette crainte. Cette crainte. Il faut manifester cette crainte. Non pas parce qu'on a peur, mais parce qu'on sait que l'Oba, il est hors de toute chose, hors de toute réalité. Donc, de savoir qu'il est au-delà même de la toute-puissance, que c'est par son verbe, parce qu'il est même hors de son verbe, mais c'est par son verbe que toute chose est venue dans cette réalité du visible, toute chose est que, que les choses sont venues à l'existence, que justement nous avons l'être, le mouvement, que nous pouvons raisonner, penser, nous pouvons dire je suis. Donc, ici, il dit celui connu qui craint l'aube de la crainte du respect qui lui est dû agit en conséquence. Ce qui veut dire comme ça que ici, il n'y a pas place au hasard. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont
juste agir. Mais des fois, ils vont agir, mais sans nécessairement calculer, sans nécessairement réfléchir à la portée de leurs actions. Donc, ils vont agir rapidement. Et souvent, les réactions qu'ils vont avoir ne sont pas les bonnes réactions. Donc, si justement, ils manifestaient la crainte du respect qui est dû à l'Oba, ça allait être autrement. L'action ou bien la réaction qu'il va manifester serait tout autre chose. Et c'est pour ça qu'il dit est dû agir en conséquence. En conséquence. Donc ici, il continue et il dit celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Donc ici, il dit celui connu. Connu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se prétendre être docteurs de la loi. Beaucoup de personnes peuvent se prétendre être docteurs de la loi, et en cela, parce qu'ils vont faire des études, etc. Mais en fait, ils ont des intérêts propres. Ils ont des intérêts propres. Donc la base même de leur recherche, la base même de leur de vouloir s'alimenter, d'aller chercher, de comprendre la loi n'est pas nécessairement pour faire justice. Pour faire justice. Il y en a qui vont le faire juste pour pouvoir trouver un moyen de outrepasser ou de changer, d'altérer. Donc c'est pour ça qu'il dit celui connu, connu, qui est docteur de la loi. Parce que celui connu qui est docteur de la loi, lui, il manifeste justement la crainte du respect qui est dû à l'Oba. Donc il dit atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Donc on nous montre ici qu'est-ce qui se passe dans les visibles du visible. Parce que beaucoup de personnes ne font que rester par rapport à ce qu'ils peuvent voir, par rapport à ce qu'ils peuvent contempler. Et ils vont peut-être même se glorifier par rapport à la connaissance, par rapport à les informations qu'ils ont acquis. Mais ici, nous devons comprendre que derrière chaque chose, il y a un esprit. Il y a un esprit, à savoir qu'est-ce qui vraiment nous alimente. Beaucoup de personnes vont lire des livres et là, ils se pensent intellectuels, ils se pensent des scientifiques. Mais à la fin, ils ne savent même pas qui anime ces personnes qui ont rédigé ces livres à laquelle que eux autres ils vont croire. Donc ici, on nous fait comprendre que justement, qu'il faut atteindre l'initiation de l'entité de sagesse. Donc celui connu qui est docteur de la loi atteindra l'initiation de l'entité de sagesse. Et c'est le fait d'atteindre cette initiation, donc ça veut dire qu'il est en train de justement de, d'être éduqué comme une page vierge, il se fait écrire dessus. Mais maintenant, cette initiation qu'il reçoit par l'entité de sagesse, parce qu'il ne va pas nécessairement voir cette entité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de mouvement. Donc, cette initiation qu'il reçoit de cette entité doit produire quelque chose, doit produire, parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Et c'est pour ça qu'au verset 2, Monmon continue, et il dit, le fruit de l'initiation de l'entité de sagesse viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère. Comme une mère. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ici il dit, il fait un exemple, il montre un symbole, il dit comme une mère. Pourquoi il dit comme une mère? C'est parce que la mère ici, elle va incarner justement la tendresse protectrice, elle va incarner justement cette compassion vigilante, elle va incarner cette patience nourricière, aussi cette justice douce, douce, l'enseignement du cœur, voilà. Donc, et cette forme d'amour. Tu sais, on parle de maternelle, mais c'est parce qu'il y a cet amour que justement la mère va libérer. Elle va libérer cet amour. Donc, ce qui veut dire que l'initiation va, que en fait le fruit même va protéger cette personne. Parce que le but n'est pas juste d'accumuler l'enseignement, d'accumuler les notions, d'accumuler l'instruction, mais c'est de mettre ces enseignements en pratique. Donc quand on le met en pratique, ça va produire un résultat, ça va produire un fruit. Et ces fruits-là, justement, viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère. Donc quand on dit comme une mère, ça veut dire que c'est par rapport à l'attribut que dégage la mère. Par rapport à l'attribut que dégage la mère. Donc, et ensuite, Monmon et continue,
Parce que lui-même, il a vécu ça. Il a expérimenté ça. Et donc, il relate ça parce que nous savons que Mon, il était riche. Il était très avancé. Il détenait des richesses incommensurables. Donc, il sait de quoi il parle. Donc, c'est pour ça qu'il continue et il dit qu'il viendra spirituellement à sa rencontre comme une mère, comme une épouse, il l'accueillera. Comme une épouse. Donc, pourquoi comme une épouse? Quel est l'attribut de l'épouse vierge? Parce qu'il s'est dit comme une épouse vierge. Quel est cet attribut de l'époux vierge? Parce que quand il dit comme une épouse vierge, on parle bien du fruit de l'initiation de l'entité de sagesse. Pas nécessairement l'entité de sagesse, mais les fruits de l'initiation. Donc quand ça dit comme une mère, comme une épouse vierge, nous savons que, voilà, une épouse vierge, il y a une admiration sincère et respectueuse envers son homme. Une épouse vierge, voilà. Que l'épouse vierge, elle reconnaît l'autorité naturelle et non imposée de son homme. Voilà, fait qu'elle ne va pas chercher à rivaliser, elle va comprendre. euh, on peut parler aussi, comment je peux dire ça? Une forme de, comment je peux dire ça? Une forme de soumission, mais bon, pas une soumission par peur ou par dépendance, mais une forme de reconnaissance du rôle de l'homme. Donc, dans le fond, l'épouse vierge va agir vis-à-vis de son homme avec confiance, avec plein de discernement. Il va lui conseiller de bonnes choses pour son avancement. Pour son avancement. Voilà. Donc, euh, donc, le fruit va être à pleine disposition de cet homme-là. Il va être à pleine disposition. Donc, il va pouvoir l'utiliser et ce fruit-là, justement, il va être bien utilisé. Donc, voilà, c'est une réciprocité. Donc, justement, c'est pour ça que quand on parle de comme une épouse vierge, il l'accueillera, c'est que ce fruit va donner du résultat, ce fruit va pouvoir le conseiller, le faire comprendre les choses, voilà, le pousser loin. Et ensuite, Mon, il continue et il dit Moudi Mamimbu. Donc, ça, c'est en langue originelle, donc le douala ancien. Mais Moudi Mamimbu, c'est l'entité des saisons. L'entité des saisons. Donc, l'entité des saisons le nourrira spirituellement du pain de l'intelligence. Il l'abreuvera spirituellement d'eau. Donc, quand on parle ici de l'entité des saisons, nous savons que l'entité des saisons, c'est voilà, c'est par rapport à les richesses naturelles. Les richesses naturelles. Donc, on comprend ici qu'il va avoir la science même des affaires. La science, la compréhension des affaires. Donc, il va prospérer. Il va prospérer. Et c'est pour ça qu'il dit nourrira spirituellement de pain de l'intelligence. Il l'abreuvera spirituellement d'eau. Donc, toujours, on comprend que l'entité de sagesse ouvre la porte à plein d'autres formes de, voilà, d'initiation. Parce que nous savons que l'entité de sagesse n'est pas seule. Il est accompagné des 6 autres entités du début de la création. Donc il continue et il dit il s'appuiera spirituellement sur Mutatedi et ne fléchira pas. Il s'attachera à lui avec un L majuscule, donc on parle toujours de Mutatedi, et ne sera pas confondu. Nous savons que Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Donc il dit il s'appuiera spirituellement sur Mutatedi et ne fléchira pas, ça veut dire qu'il va toujours demander conseil. Il va toujours prendre conseil. Parce que de plus en plus qu'il va s'enfoncer dans l'initiation de l'entité de sagesse, de plus en plus voilà, et de plus en plus il va comprendre cette importance de s'appuyer sur, on va dire, ses grands frères, donc les entités. De faire confiance au Verbe. De plus en plus faire confiance au Verbe. Donc il continue et il dit, il l'élèvera au-dessus de ses proches. Parce que c'est ça. Pour pouvoir accéder à, on va dire, pour accéder à des hautes sphères, il faut
recevoir l'initiation. Il faut être initié, il faut être éduqué. Donc on comprend ici que cette initiation qu'il va recevoir va l'élever au-dessus de ses proches. Il va l'élever. Comment? Ça veut dire que ses proches vont reconnaître en lui la sagesse, l'intelligence, la connaissance. Donc déjà le fait de vouloir venir se recueillir auprès de cette personne, de lui demander conseil, de lui demander comment faire pour comprendre les choses de la vie, ça veut dire que cette personne qui donne les conseils, il est déjà élevé. Il est déjà élevé. Surtout quand nous-mêmes qui prenons ces enseignements du deuxième, de Zulasan, nous devons reproduire cela. Donc, quand nous reproduisons bien ce que nous avons appris, les personnes autour de nous vont nous regarder et ils vont nous prendre comme un modèle. Donc, si on ne ment pas, on va voir que les autres vont commencer à se sentir mal à vouloir mentir. En fait, ils vont commencer à vouloir parler et dire que, oh non, la vérité, je ne vais pas mentir. Ils vont vouloir s'efforcer à ne pas mentir. Ils vont vouloir s'efforcer à vouloir faire du bien. Si on n'accepte pas des choses contre nature, eux autres aussi vont commencer à dire, ah non, nous, on n'accepte pas. Parce qu'on va pouvoir expliquer pourquoi on n'accepte pas ces choses. Pas juste le fait de ne pas l'accepter pour ne pas l'accepter sans raison. Mais on va expliquer le pourquoi. Donc, ici, on comprend que cet enseignement va l'élever au-dessus de ses proches. Va l'élever au-dessus de ses proches, que ce soit en termes de connaissances, mais que ce soit aussi en termes des affaires, de tout, sur tous les plans. Donc, au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Ça veut dire comme ça qu'il y aura toujours une réponse, une solution à quelque chose. Ça veut dire que on va chercher toujours à savoir c'est quoi son opinion. Qu'est-ce qui serait bon de faire dans telle situation. Donc, au milieu de l'assemblée, il lui ouvrira la bouche. Il trouvera joie et couronne d'allégresse. Donc ici, quand on parle de il, c'est le juste connu. Le juste connu. Donc, on fait comprendre que ce juste connu, justement, cette personne qui peut être docteur de la loi, ou bien celui, en tout cas, celui qui craint l'aubin de la crainte du respect qui lui est dû, donc ce juste connu trouvera joie. Joie et couronne d'allégresse. Il obtiendra un renom. Donc, quand on parle de renom, c'est une bonne réputation. Donc, et ce n'est pas une réputation qui est éphémère, parce que nous avons des témoignages par rapport à les patriarches et les matriarches qui ont marqué le visible. S'ils ont pu marquer le visible, c'est parce que justement, ils ont laissé un bon témoignage, une bonne réputation. C'est pour ça qu'on dit les connus. Donc, ça ne passe pas pendant un temps. On ne va pas, voilà. Et il continue, il dit, mais les insensés ne l'atteindront pas. Ils n'atteindront pas quoi? Donc justement, cette joie, cette couronne d'allégresse et le renom. Donc une bonne réputation. Ils ne vont pas l'atteindre. C'est-à-dire, mais les insensés. Donc un insensé, c'est celui qui a perdu le sens, qui a perdu la raison. Donc les insensés ne l'atteindront pas. Les pécheurs ne la verront pas. Nous savons que les pécheurs, c'est celui qui désobéit à la loi et aux préceptes du verbe de l'Oba. Il obéit. Il désobéit. Voilà. Donc, ça dit les pécheurs ne la verront pas. Ils ne la verront pas parce qu'ils ne sont pas dignes. Ils ne sont pas dignes. Ils ne vibrent même pas dans cette fréquence. Donc, ici, on nous fait comprendre même le mécanisme par rapport justement à ces personnes, ces insensés. Ces insensés, ces pécheurs. Au verset 8, on continue, il dit, elle se tient loin de l'orgueilleux. Donc, elle se tient loin de l'orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. Donc, elle, c'est qui elle? C'est l'initiation de l'entité de sagesse. Donc, l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui est livré à lui-même. Parce qu'il est tellement orgueilleux, il est fier. Mais en fait, c'est fierté, c'est dépassé. Donc, c'est pour ça qu'on dit l'orgueilleux. Donc, c'est une personne livrée à lui-même. Livrée à lui-même, à ses propres raisonnements. Donc, elle se tient loin des orgueilleux. L'orgueilleux, il veut prendre, on va dire, s'attribuer la gloire, la richesse. C'est-à-dire, il va lire quelque chose, on va dire, il peut lire quelque chose dans Bible, dans Kalatambali, comme fait beaucoup de faux pasteurs, et après ça, ils vont dire, Dieu m'a dit, ou ils vont dire, j'ai compris, alors que non, ils ont pris ça quelque part.
Ils ont pris ça quelque part. Donc, les autres, ils vont parler pour eux, pour leur gloire, pour leur poche, pour leur vente. Ce sont des orgueilleux. Donc, ça dit, elle se tient loin de l'orgueil. Ça veut dire que ces personnes-là, combien même qu'ils vont vouloir prendre une connaissance quelque part, mais ils ne vont même pas pouvoir pénétrer cette connaissance. Et c'est même pour ça qu'ils vont les déformer. Mais le fait même de le déformer, ça va se retourner contre eux. Donc, elle se tient loin de l'orgueilleux. Les menteurs ne se souviendront pas d'elle. Parce qu'à un moment donné, ils ne sauront pas comment justifier cette information-là. Ils peuvent se faire, on va dire, démonter, démolir, déconstruire par n'importe qui d'autre. Donc, à la fin, quand ils se font, mettons, le raisonnement à laquelle ils ont adhéré, par gloire, pour pouvoir s'attribuer une gloire, ils se font, on va dire, contrecarrer par rapport à ça, parce qu'ils n'ont pas percé le mystère de cette information-là, de cet enseignement-là, de cette initiation-là. Ben, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va partir. Ils ne vont pas pouvoir s'en souvenir. Donc, ils ne vont pas se souvenir de l'initiation de l'entité de sagesse. Et là, il continue et ça dit, la louange est malvenue dans la bouche du pécheur, parce qu'elle n'est pas inspirée par le verbe de loba. Donc la louange. La louange. Donc ici, ça nous fait comprendre que le premier réflexe à avoir, si nous désirons vraiment marcher selon le verbe, si nous désirons vraiment, on va dire, marcher sur le chemin de la sanctification, c'est de faire une introspection. C'est de faire une introspection. Donc, ce n'est pas le fait de louer, de vouloir chanter à gauche, à droite, de vouloir rédiger des musiques qui fait en sorte que, voilà, que ta musique va être reçue. Ou le fait de dire je vais œuvrer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire, voilà, parler du verbe à gauche, à droite, qui fait en sorte que, voilà, que ça va être bien vu, que ça va être bienvenu de ta bouche. Donc, en premier lieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire qu'il faut justement manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba dans l'observation des lois et des préceptes. Donc, toujours être dans cet état d'introspection, de rétrospection, selon le verbe, de respecter l'ordre établi par le verbe de l'Oba. Et une fois que on est dans cette fréquence, c'est là, quand on est dans cette fréquence, mais de tout son être, c'est là que maintenant la louange, les actions que nous allons entreprendre va être bienvenue. Va être bienvenue. Donc, au verset 10, maintenant on continue, il dit, c'est là la sagesse qui fait prononcer, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est la sagesse. La sagesse. Et nous savons que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. Donc, ça veut dire que tu vas vivre cela dans tous tes trois êtres. Donc, c'est le verbe de l'Oba qui l'inspire. Qui l'inspire. Donc, ça ne va pas être des sensations. Beaucoup de personnes vont louer, comme ces chrétiens du dimanche, ils vont faire des louanges, mais ce sont des sensations. Ce sont des émotions. Ce n'est pas selon la vérité. Donc ici, on nous fait comprendre que c'est la sagesse qui fait prononcer la louange. C'est le verbe de l'Oba qui l'inspire. Donc voilà, c'était ça le message. Donc l'Oba, unique créateur, est toujours glorifié.